avec son genou, elle inscrit son premier but. Qui s'est bien battu. Deuxième but consécutif pour la Norvégienne. Ah oui, c'est pas quand même un très beau match de handball. Des pertes de balles des deux côtés. Mais là, Charlotte parisien. Allez, elles reviennent à 4 buts. 4 buts, c'était l'écart à la mi-temps. Et ici, Benjamin, 3350 spectateurs exactement pour venir soutenir les Messines. Et on les entend là, ils encouragent. Ouais, belle ambiance toujours dans ces arènes. Oh, la mauvaise transmission, nouvelle paire de balles, Cathy Piejos. Ballon intercepté avec la contre-attaque et très bon retour. Et vraiment en retard grâce à Mordal. Oh, physique. Elle l'a poussé. Ouais. C'est assez logique, la faute de Grazadi. Et oui, le petit geste là. Et Carolina Gardoni qui s'y colle au pénalty face à Gervais Pierson. Réussi le 7 mètres, mais comme c'est sur la faute, certainement qu'elle a préféré mettre un autre tireur et c'est un 3-0 là pour ici Paris. Ça va mieux pour ici Paris qui revient dans le match et qui recolle à 3 buts. Elles vont se laisser faire. Elles vont le faire avec rien. Je pense que Metz doit élever son niveau de jeu pour se mettre à l'abri très rapidement. Autrement ça va être quand même compliqué. On peut compter sur la combativité, l'abnégation de ces franciliennes qui jusqu'au bout vont vendre chèrement leur peau. Lara González Ortega dans les 9 mètres jusqu'à Cathy Piejos. Ça descend bien là, le bras est levé. Exactement. Grâce à Adi, on s'impose clairement. S'impose, effectivement. Très, très hargneuse et elle anticipe bien en défense Coralie Lasource. C'est passé à côté, ce tir André Yoshina. Encore des difficultés pour Metz. On fait les changements du côté d'ici Paris, on s'affole pas, on joue pas à la montée de balle. On joue avec les moyens du bord, avec les moyens d'aujourd'hui. On s'économise encore un petit peu, il y a encore beaucoup d'échéances importantes. Avec notamment cette finale de Coupe des Coupes. Barbara Moreto a perdu ce ballon, vous l'avez dit. Belle défense de Nina Canto, la montée de balle, André Yoshina. Avec Grazadi, c'était encore très limite. Oui. C'est pas aussi limpide qu'au début du match, du côté de Metz sur les montées de balles. Puisque ici Paris aussi a haussé le ton en défense, clairement. Elles ont resserré les rangs, les joueuses d'Arnaud Gandet. Et Sandorak, qui ne doit pas être fait de la prestation de ces joueuses, a pris son temps mort. Son équipe mène 14-11. Et on va mettre la jeune garde Messine d'un côté, Prud'homme à droite, avec une joueuse expérimentée, André Yoshina, au milieu. Au niveau changement. On a vu l'expression dans le visage des joueuses d'ici Paris qui ont la rage. Elles vont mieux, clairement, en défense, ça c'est sûr. Il y a moins de décalage pour Metz. Grazadi pour Svetlana Ogenovic, c'est bien joué. Et Armelle Attingré sur la trajectoire de ce tir. Et puis Armelle Attingré qui est là, qui est présente aussi sur ce match, qui lève le point, le point rageur, on le voit. Elles auront besoin de la meilleure gardienne de la saison régulière, Armelle Attingré, qui affichait un pourcentage de plus de 46%. Pour les 2 prochaines saisons, Armelle Attingré
Et 2 minutes pour André Yoshina là. Ah oui, c'est la règle. On met le pied. Elle le sait. Katerina Andriushina, on le revoit. Eh oui. On attend. Pas vraiment voulu, mais elle l'a fait quand même. Et c'est 2 minutes. Ah, ici Paris d'en profiter. Charlotte Mordal qui essaye de dynamiser un petit peu le jeu d'ici Paris avec Jasna Toskovic qui est de retour. Barbara Moreto est revenue sur le banc. Ah, Toskovic, voilà, c'était trop lisible cette relation. Et Charlotte heureusement qu'elle est là, Charlotte Mordal. Elle est là. Elle a se libérer. Elle en peut plus, je crois que. Ah oui, elle est très mal commencé le match en défense. Je pense que ça l'a quand même miné. Et elle y arrive vraiment. Sophie Posé, Mariama Signaté. Elle s'est contrée. Ensuite, arrêt sans problème pour Gervais Tirson. Récupération Yvette Brock qui a fait son retour. Et qui va finalement céder sa place en attaque à Grace Zahadi. Eh oui, attention, en supériorité numérique du côté d'ici Paris, il faudrait profiter justement de cette supériorité pour grappiller un ou 2 buts, surtout pas en prendre. Et du côté de Metz, on va essayer de gérer au maximum avant le retour de la 6e joueuse. Et ça fait 4 grosses minutes que les Messines n'ont pas trouvé le chemin des filets. Ce sera pas sur cette occasion. Lisevic a manqué la tentative, la contre-attaque avec Coralie Lassource. Ah oui, elle c'est parfaitement replié. Très bien replié. Et qui cède sa place en défense. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, elles auraient peut-être pu en profiter. Les franciliennes. On voit le qui semble coûter cher du côté d'ici Paris. Elles le savent, chaque balle est importante. Belle passe sautée de Mariama Signaté pour Gardoni là. Ouais, elle but. Oh, elle reste au sol ensuite sur ce tir réussi. Carolina Gardoni qui avait été vraiment la joueuse prépondérante en Coupe des Coupes face à Rostov, à l'aller comme au retour. Beaucoup d'expérience là. On revoit la belle passe de Mariama Signaté pour son ailière droite. Svetlana Ogenovic, elle est un petit peu en retard lorsqu'elle veut fermer. Elle a un petit coup quand même. Et elle revient à 2 buts. Et ouais, 14 à 12. On vous rappelle le score du match aller 24. De Metz et les buts, sinon les buts à l'extérieur vont être très importants. Avec ce nombre de buts marqués à l'extérieur, s'il y a 2 buts d'écart. Paris, c'est pas la première défense du championnat pour rien, elles sont solides. On essaye de museler le pivot. Ouais, Coralie encore vigilante. Cette fois face à Katerina Andriushina. Zahadi face à Sophie Posé. Ouais, c'est contré ce tir. Et Coralie Lassource qui se bat. La guerrière Coralie Lassource et la paire de balles. Récupération de Nina Canto. Aller jusqu'au bout, Armella Tingré est présente. Elle est là pour sortir la parade. Elle peut être déterminante, Armella Tingré, on le sait. Trouver l'équipe de. Elle a disputé la Golden League déjà en 23 mars dernier avec les femmes de défi, aux côtés notamment de Laura Glosser, mais pas sur le terrain. La deuxième gardienne Messine et Cléopâtre Darleux, avec une interception d'Yvette Brock pour les Messines qui peuvent peut-être prendre 3 buts d'avance. Bon repli, Charlotte Mordal face à Cathy Piejos. En laissant moins performante sur les femmes. Attention, Asmélène Gouan était en retard face à Ekaterina Andriushina. Les arbitres ont arrêté le chronomètre. Non, il n'y aura pas de sanction. Mais vraiment ici Paris là jette toutes ses forces dans sa bataille. Et bien inverser la tendance. Il n'y a plus que 2 buts d'écart. Andriushina avec Marie Prudhomme qui a fait son retour. Ça défend bien. Ça ne trouve pas de solution. Les Messines. Dans le dernier final, on connaîtra l'identité de l'autre finaliste dimanche. Armella Tingré encore sur la trajectoire de ce tir de Marie Prudhomme. L'autre demi-finale, Véronique.
L'autre demi-finale, ce sera ce dimanche et vous serez en compagnie de Xavier Hamel à Orléans pour le duel entre Fleury et Bios. Match nul et là encore très ouvert. Tout reste possible. Charlotte Mordal avec Anne-Sophie posée dans l'intervalle, voilà, et ce tir au premier poteau, un petit peu prise de vitesse, un petit peu amorce cette défense de Metz sur cette action. Elle ramène 14-13 et ici Paris qui est à nouveau dans la course, mais ça, on vous l'avait dit, elles vont se battre jusqu'au bout, ne rien regretter. Ce qui se joue. On retour à l'aile droite de Brazzadi en appui, Armella Tingré sur la trajectoire et Luciano qui vient de rentrer à la place de Cathy Piejos. Mystifie Armella Tingré. Pas cher payé. Il a récupéré toute sa rage pour mettre ce 15e but là. C'était un moment que Armella Tingré faisait son show. Ah, ça faisait plus d'une minute que cette équipe Messine n'avait pas marqué. Oh, Charlotte Mordal qui trouve le poteau. C'est dommage. Elle était battue Gervaise Pearson. On leur reste à 2 buts d'écart. La montée de balle pour les Messines avec Grazzadi. Nina Canto, c'est bien décalé. Ouais, bonne défense. Ah oui, ce qu'on ne faisait pas du côté de Paris à mi-temps, on va faire maintenant. On va chercher sur les fins de montée de balle. On laisse pas jouer à les Messines. Licevic qui veut accélérer. On a tenté l'interception. Oh, c'est bien joué. Magnifique. Magnifique. Svetlana Oginovic pour Katerina Andriushina et elle est restée au sol, l'ailière gauche. Ça doit être une crampe. Ah oui, très belle action là. Sur le revers au décalage de Grazzadi et belle passe de Ojenovic pour Andriushina. Il n'a plus qu'à mettre ce ballon dans la cage vide. Elle reste au sol, l'ailière gauche serbo-croate qui touchait peut-être au genou gauche. J'ai l'impression que c'est une crampe, ouais. mais bon. Ah ouais, si, ouais. Voilà. Ah oui, ça commence à être dur pour les organismes. Il faudra encore vite récupérer. Hein. Oui. Dernière ligne droite, mais quelle belle dernière ligne droite pour ces deux équipes. C'est Grazzadi qui va s'occuper de Mariama Sinaté. Charlotte Mordal. Ouais. Nina Canto, la contre-attaque avec Grazzadi. Grazzadi toute seule face à Armella Tingré. Et voilà, ça passe. Et Metz qui reprend le large. Plus 4, il reste 12 minutes à jouer. Et oui, Nina Canto, là on le revoit, qui a bien senti là cette balle là qui intercepte et qui donne le but à Grazzadi. Et plus 4, le but Benjamin. Voilà, la guerrière Nina Canto ne veut pas voir ressurgir le spectre de cette dernière saison blanche et aussi vaincre le signe indien, on l'a dit en play-off en 2010 et en 2012. Cette équipe de Metz, elle a à chaque fois quitté la compétition en demi-finale, face à Toulon en 2010 et face à l'Arvor 29 la saison dernière. La parade de Gervaise Pearson, elle s'en veut, Anne-Sophie posée. Pas un très bon impact là sur ce tir. Non. Ce sont les dans les tout derniers instants dans le Money Time. Deux gardiennes qui sont en liste pour le titre de la meilleure gardienne de la saison d'ailleurs, Benjamin. Oui. Licevic. Ah ouais, c'est. Face à Coralie Lassource, un beau duel. Elle pèse pas lourd, mais quelle joueuse. La saison fâche
Allez, Luciano, Lisevic, Andriushina. Magnifique. Le coup de canon de Katerina Andriushina, la Russe, qui vient transpercer la défense francilienne et ne laisser aucune chance. Ah oui, Armella Tingré. Ah, quel bijou ce but de Katerina Andriushina. Elle libère un peu les Messines. Hein. Ouais, 5 buts d'avance alors que ici Paris était revenu à 2 buts. N'hésitez pas même à vous croiser. On va chercher bloc à l'intérieur. Et derrière, on est bien disponible pour enchaîner du jeu. Prenez le rythme du match. Allez. Et oui, redonner du mouvement du côté de l'attaque Paris. Brèche dans cette défense messine. Voilà le mot d'ordre de Arnaud Gandé à ses filles. Faire des blocs. La petite Ferry a un rôle à jouer aussi aujourd'hui. Et Grazadi va tenter de perturber la dynamique de cette attaque d'ici Paris. En poste avancé, nouvelle interception avec Luciano, Andriushina, Luciano de nouveau. L'ailière néerlandaise, voilà, qui conclut encore une nouvelle contre-attaque payante pour Metz qui prend désormais 6 buts d'avance. Et oui, Gardoni qui se fait intercepter cette balle encore une fois. Elle n'a pas de solution. La défense Messine joue bien les trajectoires. Et Barbara Moreto est de retour pour la fin de ce match. Moins de 10 minutes encore dans cette demi-finale retour. Coralie Lassource qui s'arrache. Faute d'Yvette Brock. Attention les 3 mètres pour le coup franc. Et encore un arrêt. Gervais Pierson déterminante. La défense et le dernier rempart messin pour l'instant sont clairement déterminants dans cette fin de match. Moins de 10 minutes plus 6 en faveur de Metz qui a une possession encore pour prendre le large. Et on va repasser en défense à 1-5 avec Charlotte Mandal avancée. Andriushina qui attend une solution. Lisevic. González Ortega. Yvette Brock a fait un appel. Andriushina. Lisevic, le bras est levé et le tir de Lisevic. Ça passe à côté, c'était osé. Il fallait tenter un tir compliqué. Et encore une stricte de Grazadi sur Maria Massignaté, Anne-Sophie Posé. Ah oui, ça s'avère payé. Ouais, Coralie Lassource qui s'est battu pour avoir ce ballon. Ouais, grosse défense de Lara González Ortega. On fait appel à Coralie Lassource au poste d'arrière gauche pour apporter de la vitesse, du mouvement. Et ballon rendu au Messine, la contre-attaque grâce à Adi, passe à Armella Tingré, la réalisation encore un but qui fait très mal. Les contre-attaques sont en train d'anéantir les espoirs d'ici Paris. Il reste 8 minutes, 7 buts. Bien sûr c'est encore jouable, mais et pour l'instant Metz sort l'écran et Metz ne laisse vraiment pas espérer cette équipe d'ici Paris. Metz a bien réagi là. Du côté d'ici Paris, qui avait marché, on va revenir à la faute. Quand on arrive à passer la défense, il ne n'arrive pas à passer le dernier rempart. Gervais Pierson fait son match. Elle était encore présente. Ouais, ce ne sera pas le match de Toskovic aujourd'hui. Hein. Ouais, et c'est le match en revanche de Gervais Pierson qui confirme sa bonne forme actuelle. Un décalage encore pour Grazadi. Ouais, ça y est, c'est un festival. C'est un festival. Ah oui, elle fait 8 sur perte de balle. C'est Grazadi là qui joue à l'aile, hein, qui remplace Ojenovic. On ne fait pas du coup appel à Paul Baudouin, il n'y en a pas forcément besoin, on la laisse au repos.
Voilà, ici Paris qui ne sait plus quoi faire. Ouais, seulement 2 buts inscrits par les joueuses d'Ardogandais sur les 11 dernières minutes, avec un décalage. Et non, ça ne sourit pas à cette équipe d'ici Paris. Il y avait pourtant une belle solution avec Carolina Gardoni, mais Gervais Pearson s'interpose. Ah, ça va être sérieusement difficile hein, pour, ah oui, physiquement c'est pour très les vice-championnes de compliqué. France. Ils sont en moins de riz. Ça devient Metz, eh ben, il n'a pas envie de perdre ce match. Yvette Brock avec Lisevic, Lara González Ortega pour Grazza Adi. Lisevic, la passe dans le dos pour Yvette Brock. Ouais, c'est joli. C'est joli, toute la technique de Kristina Lisevic. Ouais, c'est un vrai bijou cette joueuse là. Lara González Ortega qui fait la différence. Elles n'y sont plus en secteur central. Elles se désunissent complètement les franciliennes. Elles laissent la porte grande ouverte à Lara González Ortega qui se fait plaisir. Plus d'avance à Metz. 10 minutes à jouer. Elles étaient menées 14 à 12. Et vous voyez l'écart qui se creuse. La note risque d'être salée. Ouais, il y avait une belle solution à Cyril Gouan, mais décidément, ça ne veut pas sourire à cette équipe d'ici Paris. Une nouvelle parade de Gervais Pearson. Elles ne sont pas rassasiées, c'est sûr. Elles veulent définitivement les Messines. Ça y est, 10 buts d'avance avec une nouvelle réalisation signée Joseli Luciano. Et c'est un délire. Le public est en délire et se lève pour les 5 dernières minutes. Elle ne marque plus. Ici Paris, elle ne marque plus. Ah oui, tout le monde est debout. Vous l'avez dit Benjamin. Ils l'ont compris. Metz tient sa finale. Là, ce sera les 15 et 19 mai, la finale de cette Yamassi a tenté de sonner la révolte pour cette équipe d'ici Paris en vain. Ça va être très très dur. C'est désormais fait. Ah oui, je pense là. Ouais, là c'est court. Moins de 6 minutes. En tout cas, elles préparent parfaitement les joueuses de Metz. Elles préparent parfaitement leur finale de Coupe d'Europe. Ce sera face à Olchebro et ce sera sur Beansport avec la finale aller au Danemark ce dimanche sur Beansport Max 6 à 16h50. Le retour ce sera le 12 mai à 18h sur Beansport 2 aux arènes ici même dimanche prochain. Et nous y serons pour vous faire vivre un nouveau grand moment de handball. Allez, pour les derniers ballons en faveur d'ici Paris, 3 minutes 30 encore dans cette demi-finale retour de play-off. Barbara Moreto retrouve sa place à l'aile cette fois. Oh, pas loin de l'interception. Katerina Andrioshina. Ça va défendre jusqu'au bout du côté de Metz, ça c'est sûr. Mariama Sinaté qui essaye de se battre comme un beau diable, qui obtient un penalty. Allez, ce sera donc un d'ici Paris et ce sera Jasna Toskovic, très en deçà de son niveau habituel et de sa performance du match aller. Et Laura Glosser qui va participer à la fête, l'ancienne byzantine qui rentre dans le but donc pour ce jet de 7 mètres face à la championne d'Europe Monténégro. Voilà qui réussit ce jet de 7 mètres et réduit la marque. Mais il y a toujours 8 buts d'avance pour le Metz Handball. Et quelle intelligence de la part de Kristina Lisevic pour trouver sa coéquipière au poste de pivot Ngoleyi. Regardez cette passe dans le dos, c'est vraiment un pur régal. Un pur régal, toute la palette technique de la part de cette joueuse Kristina.
Mitrovic, une nouvelle fois en échec. Et ben, ça va être la fête du côté de Metz, mais attention, pas trop quand même. Il y a une finale de Coupe d'Europe à préparer. Je pense malgré tout que Metz devrait être quand même plus constante sur la finale. Ouais, encore, décidément, vraiment. Fait vraiment un match parfait dans cette deuxième mi-temps. Et va. Pas de quartier, hein. Ouais, vraiment, c'est ça, exactement. Cette équipe de Metz, elle va aller jusqu'au bout, ne pas faiblir. Et il y avait un décalage pour Barbara Moreto en échec. Et ouais, on est en finale. Bien sûr. Parade d'Armella Tingré. Allez, dernière minute ce match. Cette première finale qui voit Metz. Et Benjamin Ouais, pour la cette finale. équipe d'ici Paris qui était revenue à 2 buts, elle peut un petit peu s'en mordre les doigts, elle s'est un petit peu tiré une balle dans le pied. Cette équipe d'ici Paris, elle a eu les munitions pour recoller quand Metz n'était pas à son meilleur niveau. Et voilà. Tout le monde à l'image, toute sa rage, la Néo Internationale qui sur cette parade va participer à cette belle fête et à c'est terminé, Metz a repris son retard du match aller de 2 buts. Metz s'impose assez largement, nettement, c'est mérité. Metz va participer à une 3e finale cette saison, une finale en coupe EHF, une finale désormais en effectivement pour un triplé. Et est-ce que ici Paris avec toutes les armes aujourd'hui, pas forcément, elles vont bien résister malgré tout, hein. Elles se sont accrochées. un match qui au match aller a fait le nécessaire pour prendre 2 buts d'avance. Ça s'est avéré insuffisant face à une belle équipe de Metz qui, même malgré une Paul Benoît, la meilleure buteuse de la saison régulière, affaiblie bien sûr à la cheville. Et bien cette équipe de Metz qui a fait preuve de plus de sérénité dans les moments importants. Et bien Metz va aussi vaincre le signe indien de la saison 2010 et 2012 en play-off pour bien participer à une nouvelle finale et peut-être signer un titre de champion. Gervais Persson pour cette d'abord félicitations en finale. Décidément, c'est une grande belle saison pour Metz après une saison blanche la saison dernière. C'est une 3e finale qui s'ouvre à cette équipe messine. Alors c'est la 3e finale, oui, mais c'était vraiment la priorité du club. Il nous faut absolument gagner le championnat si on va aller en Champions League l'année prochaine. Donc là c'était une étape. Maintenant il nous reste les prochaines marches, la dernière, la plus belle, il faut continuer comme ça. Qu'est-ce qui a fait la force de Metz tout au long de cette rencontre? Alors comme ici on a bien vu, les organismes sont fatigués. C'était pas qu'on peut voir. Maintenant on a un groupe solidaire. On a été solide. Même quand on a douté au milieu de deuxième mi-temps, on n'a rien lâché, on s'est battu. Déjà à l'aller, on s'était battu alors qu'on n'était pas dans des bons auspices. Là, on s'est battu, on n'a rien lâché. Et de moins 1, on est passé à plus 10. De plus 1, on est passé à plus 10. C'est énorme, sachant qu'on a quand même donné tout du long, donc c'est plutôt bien. C'est la réussite d'une équipe soudée qui, après une saison terne l'an passé, s'est parfaitement reconstruite et qui sait s'appuyer aussi sur ses jeunes pour briller. C'est la force de Metz, c'est que il y a les cadres et les forces d'épices. C'est vraiment une mayonnaise qui a vraiment bien pris. C'est vraiment super agréable de jouer ici et j'espère qu'on va continuer jusqu'au bout sur les trois plans.
Allez, un dernier petit mot, Gervais, sur votre cas personnel. On sent que depuis quelques temps déjà vous Metz. C'est vrai que j'ai on va dire un mode de vie un peu atypique puisque je vais aussi à l'école et c'était ma première année ici, il fallait vraiment que je trouve mes marques, que je trouve mon rythme. C'est vraiment un équilibre à trouver. J'ai mis un peu de temps mais là je pense que c'est pas mal. Allez, félicitations Gervais, je vous laisse rejoindre vos coéquipières qui ont lancé une petite danse et bien participer à la fête. Je vous laisse, merci beaucoup et à bientôt. Merci, t'as aussi mais je pense pas aussi bien qu'elle. Nina Canto, c'est une des spécialistes pour danser, c'est la capitaine. C'est aussi voilà, la fête à l'image. Nina Canto, c'est un sourire, c'est aussi été un beau combat dans ces deux matchs. C'était pas ça à mon J'espère juste que cette rencontre aura permis de faire taire les mauvaises langues. Je pense que c'est humain de passer à côté d'un match. Maintenant, on nous a beaucoup accablé après le match ici les Moulineaux. Donc je suis vraiment fier de mon équipe parce qu'on a montré qu'on était encore là. Voilà, on fait une super saison pour l'instant. On n'a encore rien gagné, mais on peut être fier de ce qu'on a accompli. On est qualifié pour 3 finales, donc tout reste possible. Et voilà, pour l'instant, c'est que du bonheur et surtout une grande fierté, une grande satisfaction. Vous qui étiez présente la saison dernière, après ces saisons blanches, forcément, ça vous fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir de retrouver les joies de disputer des finales importantes. Surtout retourner des situations, j'ai l'impression que cette année c'est un peu notre spécialité. J'espère qu'on va se l'épargner sur les dernières phases finales. Maintenant voilà, c'est vrai, ça fait du bien, mais comme je te dis, on n'a encore rien gagné, donc on peut encore gagner 3 choses, mais il va encore falloir les chercher jusqu'au bout. Dernière question, quel est le secret de cette équipe messine quand on sent qu'elle est un petit peu moins bien, elle est capable tout d'un coup de repasser un coup d'accélérateur? Qu'est-ce que c'est psychologiquement, on sait trouver les mots justes pour se... Je pense que déjà c'est la salle, le public, parce que jouer devant 5000 personnes, ça fait forcément quelque chose quand on est sportif de haut niveau. Et le point fort de cette équipe, une joueuse qui est bonne, le danger peut venir de partout. On sait laquelle va... Et je pense que ça c'est peut-être plus difficile à gérer. Merci beaucoup Nina Canto, on vous laisse participer à la fête et bonne continuation pour la fin de cette saison. Bonjour à toute ma famille, à Noisy-le-Grand, à Bagnolet, partout et au Cameroun. Et bien, merci beaucoup à Nina Canto pour ce match, pour ces mots sympas. Nina Canto qui aura été bien sûr encore prépondérante dans ce match en défense, en attaque, trouvé toute solution. Elle l'a parfaitement. Le collectif. Ouais, exactement. Le collectif, c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait une équipe qui était complète et ici les Meneux qui était ici Paris qui était un petit peu décimé, voilà, qui était très émoussé, qui s'est bien battu. C'est vrai qu'à réaliser sur cette équipe de Metz, il fallait être costaud. Metz voulait sa finale. Elle l'a. Effectivement, comme le dit Nina Canto, rien n'est encore gagné, mais elles ont la possibilité d'en gagner 3 quand même. Peut-être la possibilité d'ajouter un 18e titre de championne de France pour cette équipe de Metz. Ce sera bien le 15 mai la finale aller, le 19 mai la finale retour. Et bien sûr elles vont regarder aussi attentivement les Messines, le résultat.